2, 1. Bonne année. La roue Je libre. savais que ça allait arriver. Bon, salut à tous et bienvenue. Je m'en fous, je mets ça au début. On va commencer Ah comme oui. ça. On commence Salut. bien l'année. Hein. Ah ouais, salut à tous et bienvenue dans Euromag, toute l'actu Eurovision, le hors-série. Je voulais d'abord vous souhaiter une très belle année 2026. Comme vous voyez, on est en forme pour ce début d'année. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez profité de vos amis, de votre famille. Et même si vous êtes seul, enfin vous étiez seul, bah j'espère que vous avez passé quand même une bonne année dans cette vidéo. Donc nous allons revenir quelques minutes sur nos top 10 personnels de toutes les chansons de la saison 2025. Et oui, on revient à l'année passée. Ah ouais, on est comme ça sur la chaîne 12 points. Donc, toutes les chansons, ça veut dire du Montesang 2024 jusqu'à l'Eurovision Junior 2025. Adulte, junior, sélection nationale, chansons qui ont fait l'Eurovision. Eh ben, on met tout dedans. On met tout dedans. Et on fait notre top 10. C'était pas une tâche facile, hein. Je pense que pour personne. Hein. N'hésitez pas, vous qui nous regardez, à partager votre propre classement. Ça nous intéresse. Que ce soit dans le chat, dans les commentaires, sous la vidéo, ou avec l'hashtag Euromag12PTS. Évidemment, on est très moderne sur la chaîne 12 points en cette année 2026. Je suis avec toute l'équipe, évidemment, Julien, Pomme, Zanox, évidemment, la Dream Team. Donc, c'est parti. Mais d'abord, Julien, comment vas-tu? Eh bien, ça va. Bonne année à tous. On se remet de nos émotions après le 31 et le premier qui a été particulièrement épique. Je suis avec Pomme. Salut Pomme. Oui, bon, je tiens à préciser quelque chose, contrairement à ce que ce début de live pourrait laisser penser. Je n'ai pas bu d'alcool parce que l'alcool c'est mal et je vous invite à ne pas boire d'alcool. Et je suis avec Zanox. Salut Zanox. Salut à tous. Je précise, Pomme n'a pas bu d'alcool aujourd'hui, mais il a bien bu de l'alcool le 31 au soir. Hein. Je vous le confirme. Oh la On avait poucave. dit pas les dossiers. Oh là là, la Bien sûr. poucave. Oh la pouki. Bla 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 pouki. Il n'y a Euh, aucune preuve. Parle pas de ça ici. alors moi pour ma part, je suis toujours dans les cartons. Franchement, je suis sous l'eau là. Ça avance bien d'ailleurs de ce qu'on voit derrière toi. Non mais bien On voit... sûr. Alors, pour expliquer ceux sur l'écran, puisqu'on est 4, on ne voit pas totalement l'écran, mais là, sur la droite de l'écran de Dalibor, il y a 8 cartons empilés. Je ne sais même pas comment ils tiennent, tellement C'est un normalement, il y a la miracle. gravité, mais la gravité n'existe pas en Suisse, apparemment, mais c'est OK. Non mais bien sûr, on n'est pas en direct, c'est un hors-série, donc on est enregistré, donc voilà, comme ça on est honnête. Mais on voulait quand même être là avec vous pendant ces 2 semaines de vacances, parce qu'on s'est dit, enfin je me suis dit, je n'ai pas assez de taf avec le Romag tout au long de l'année, bah je vais m'en rajouter. Donc je vais être présent avec l'équipe encore les 2 semaines où normalement j'ai congé, où mes seuls dimanches de libre. Et ça veut dire que je vous aime. Hein. Franchement, si ça, c'est pas de l'amour, hein, amical. Oui, 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 oui. Donc, on va lancer notre top. Alors, c'était pas une tâche facile pour personne. Beaucoup de surprises. Franchement, vous connaissez l'équipe maintenant. Vous connaissez un peu nos goûts un peu perso. Vous nous connaissez. J'espère qu'au moins il y a un de nos tops qui va vous plaire. Écrivez dans le chat, évidemment. Ou sur les réseaux sociaux. Donc on va commencer avec le top de Julien. Et oui, et donc je commence en numéro 10 par l'une des toutes dernières chansons de la saison finalement, puisqu'elle a représenté la Géorgie au junior, Anita Abgariani avec Shine Like a Star. En numéro 9, une chanson qui aurait dû, je pense, représenter la Belgique, Mentissa avec Désolé. En numéro 8, une chanson que j'ai beaucoup aimée du festival de San Remo, Quando Sarai Piccola. En numéro 7, ma première chanson qui a fait l'Eurovision cette année, Laura Thorne pour le Luxembourg, La poupée monte le son. En numéro 6, une chanson finaliste du Melody Festivalen, Kamikaze Life de Maya Ivarsson. Top 5, ils ont passé le flambeau récemment, Shkodra Electronique avec Zierm. En numéro 4, une chanson finlandaise, Aina de Vivi.
Et mon podium est très particulier. 2 chansons qui ont fait l'Eurovision. En 3, Gabri Ponte, Tutta l'Italia pour Saint-Marin, comme son nom ne l'indique pas. En numéro 2, Barabadabastou, évidemment, de Kai pour la Suède. Et en top, Francesco Gabani, de retour à San Remo avec Viva la Vita. Pam, que penses-tu du top de Julien? Je suis très surpris en bien. Alors, faut savoir que de base, j'ai fait une sélection de 30 chansons. J'ai 20 mentions honorables que je mettrai dans les commentaires pour pas que la vidéo soit trop longue. Et sur les 20 chansons que j'ai en mention honorable, il y en a 4 qui sont là, donc 4 chansons que j'adore, à savoir celle de Christy, celle de Gabri Ponte, celle de Vivi, qui était ma gagnante de la sélection finlandaise, et Aziem, qui est tout bonnement l'un des meilleurs morceaux de cette saison. Donc j'aime beaucoup ce top, je connais tout sauf la chanson suédoise dont je ne me rappelle pas, celle qui n'a pas fait l'Eurovision évidemment. Et très surpris de voir Gabani en 1, qui n'est pas une des chansons qui m'a le plus marqué, mais étant fan de Gabani, ça me fait plaisir. Xanax. Eh bien, ça commence bien. On commence par un top où j'ai l'air de connaître à peu près tout le monde. C'est ce à quoi je m'attendais pas du tout. Donc, je suis très content de la présence d'Anita pour la Géorgie au junior. Alors, faut savoir que j'ai totalement oublié qu'on pouvait mettre le junior dans nos tops. Donc, bon, en vrai, ça va. Genre, je pense que j'aurais rien mis qui figure dans mon top 10. Mais du coup, je suis très content de sa présence. C'est mérité. C'était une chanson absolument incroyable. Ton top me surprend pas non plus parce que c'est très Julienesque. Hein. On a avec Barabadabastou, Tutta l'Italia que je sais que tu as particulièrement apprécié pendant la saison. The Arm top 5 également. C'est une chanson que j'aurais pu mettre dans mon top 10, mais que je n'ai pas inclus. Pareil, Mentissa, Vivi, c'est des très très bonnes chanteuses que j'avais aussi beaucoup aimé. C'était pas mes préférés des sélections belges et finlandaises, mais c'était des très bonnes chansons. Sinon, le reste, j'ai un peu moins d'affection. Hein. Pareil, la chanson suédoise, je me rappelle plus trop. Les 2 chansons italiennes, très honnêtement, le San Remo, je l'ai pas trop suivi, donc pareil, je me rappelle plus trop. Désolé, Pomme. Mais non, dans l'ensemble, c'est un top qui est très bon, qui est assez varié. Et encore une fois, je le répète, je suis très heureux de la présence de ce petit drapeau géorgien dans ton top 10. Eh bah, Pomme, tu pourras me huer aussi parce que les 2 chansons italiennes, bon bah je me souviens plus. Et il m'a lancé un regard là, pour vous qui nous écoutez en podcast. Non, ça me fait de la peine que vous ne connaissiez pas au moins celle de Christy, qui est un bijou. Et lui, il a gagné San Remo en 2007 avec une chanson qui était tout aussi jolie. Mais sinon, oui, la 10e place, évidemment, Anita Abgariani avec Shine, Like a Star. Enfin, A Star is Born, hein, je vais le répéter. Quelle prestance, quelle scène. Elle aurait mérité la victoire, comme Lou, évidemment. Mentissa, désolé, bah, j'étais désolé pour elle qu'elle n'aille pas à Bâle. Très bonne chanson qui me parle beaucoup et qui me décrit beaucoup aussi personnellement, voilà. Je pense que c'est ma chanson qui me décrit le mieux de moi. Donc, je vais passer à la 8e place. La 7e, évidemment, la poupée monte le son. Enfin, que des éloges. J'ai adoré le revamp, j'ai adoré la mise en scène, j'ai adoré l'hommage à France Gall, évidemment, sur les écrans LED. J'ai adoré aussi Laura, parce que voilà, enfin, j'ai envie d'être son pote, voilà, vous êtes sa pote, en fait, ce que vous voulez. Vraiment très bon délire. Shkodra Electronique, alors oui, Elvana, j'aurais peut-être mis Elvana à la place de Shkodra Electronique, mais voilà, je dois quand même avouer que Zerm, c'était une très belle prestation à Bâle, c'était une très bonne chanson, une très belle mise en scène, une très bonne DA, voilà, direction artistique, j'aime beaucoup cette DA, j'aime beaucoup la chanson aussi, et qui rentre dans la tête. Vivi, malheureusement, elle me dit rien du tout. Et Gabri Ponte, évidemment, tout à l'Italia, je l'ai écouté à San Remo, je l'ai écouté à Saint-Marin, évidemment. Total Italia pour Saint-Marin, ce qui est totalement logique. Non, mais voilà, moi personnellement, je l'aurais pas mis car sur scène, il manquait quelque chose, voilà. Et je comprends sa dernière place à la finale, c'est ça, si je me souviens bien. Au moins, Saint-Marin s'est qualifié, donc c'était totalement mérité. Mais dernière place, pour moi, totalement compréhensible. Kyle avec Barabadabastou, évidemment, le sauna. J'aime la nature, vous savez, comme je l'ai dit précédemment, je suis très nature. Non, c'est très
très fun comme chanson. On a envie de chantonner, un peu alcoolisé, mais avec modération. Puis on a envie de se faire des saunas, voilà, avec cette chanson. Et puis Francesco Gabbani, alors j'adore. Mais malheureusement, je me souviens plus de sa chanson à Sanremo, évidemment. Festival della Canzone Italiana. Ah, j'adore l'italien, c'est pour ça que je parle beaucoup italien. Je suis très polyglotte, vous savez. Enfin, j'essaye. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le top de notre ami Julien? Non. Et alors, vous, dans le chat, évidemment, commentez ce top. On va passer maintenant à mon top. Alors, il y a une direction hein, dans mon top. Voilà. Pomme est déjà en train de prier. C'est ma prière. Voilà, je pense qu'il y a un petit, voilà, comment dire, il y a une petite DA dans mon top, hein, il y a une direction qui est prise, pas très compréhensible par tout le monde, je pense pas par vous, mais que j'assume, voilà, j'assume, et c'est ok. Donc, on va commencer par mon numéro 10, c'est Mimi Mercedes pour la Serbie avec Turbojovka. Évidemment, une queen, la queen serbe, la rappeuse serbe. Bon, elle a fini de rapper chez elle. 9e, c'est sa ex-compatriote monténégrine Milena Vucic avec Scorpia. Évidemment, la Catherine Lara monténégrine, évidemment, la roqueuse de diamants. 8e, je ne pouvais ne pas mettre Louane, maman. J'adore Louane, j'adore cette chanson, elle me touche beaucoup, elle me parle beaucoup. 7e, la queen grecque, l'une des queens grecques, Evangelia avec Vale Toro, nanana. Mention, et j'adore beaucoup dans cette chanson la partie traditionnelle, avec le sirtaki. Enfin, vous savez, j'adore la Grèce, hein, j'adore la feta, j'adore Nikos, j'adore les dettes aussi, les dettes financières. Aussi. Voilà, exactement aussi. 6e, ça va faire plaisir à Julien, c'est les drag queens serbes Harem Girls avec Aladdin. Il faut savoir que cette chanson, c'est la chanson que j'ai le plus écoutée cette année dans mon YouTube, car j'ai eu un recap, et c'est la chanson que j'ai le plus écoutée. Elles ont fini première du public en Serbie, et leur mise en scène était un peu cheap quand même, mais assez dans l'esprit, voilà, drag queen, donc j'ai beaucoup aimé. 5e, on retrouve Mentissa pour la Belgique, désolé. Je vais pas redire ce que j'ai dit parce qu'il était déjà dans le top de Julien. 4e, Julien, on est connectés, toi et moi. Parce qu'en 4e, il y a Anita Abgariani avec Shine Like a Star. A Star is Born, une queen. Elle va devenir une star dans son pays et j'espère en Europe et dans le monde entier. Car elle a une voix, elle a un coffre pour une gamine de 10 ans. Et j'ai beaucoup aimé la mise en scène qui était faite pour elle. Hein. La scène était faite pour elle, au junior. 3e place, Mera Omar, évidemment, au Melody Festivalen avec Hush Hush, Boom Boom, Chica Chica. Bon, c'est pas une surprise, hein, je pense, de ma part. Hein. 2e, on retrouve Mother, ma Mother à moi, l'une de mes Mothers. La polonaise Justyna Tchaikovska, femme qui n'assume pas, avec Gaïa évidemment, une voix, une chanson, un coffre. Alors, et bien sûr en première position, j'hésitais entre Justyna et Elvana en première. J'ai mis Elvana. Ça a été difficile de décider qui j'allais mettre en top 1 entre ces deux queens. J'ai mis Elvana Jata avec Carnaval. Alors, un Serbe qui met une Albanaise première, hein, c'est à souligner. Hein. C'est quand même à souligner. Mais autant vous dire que pour moi, elle a été volée. Elle aurait dû aller à Bâle. Pour moi, elle aurait fait le show sur la scène bâloise. Elvana revient. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Il faut savoir qu'Elvana avait fini aussi 2e en 2019, derrière Arilena Hara. Je crois, oui. Donc oui, au FIC qui conduisait l'année 2020, mais oui. Exactement, donc c'est la Poulidor albanaise, je pourrais la surnommer. Mais voilà, Elvana, Justina, Mera, Anita, Mentissa, Harem, Girls, Evangelia, Louane, Milena, Mimi, pas Mimi Mati, hein. Mimi. Non mais... On peut porter en confusion. Bonne année à tous.
En tout cas, on commence cette année sur des chapeaux de roue. Continuez de suivre l'Euromag, qui deviendra votre émission préférée cette année, sans aucun doute. Évidemment, vous êtes... Julien. Alors, c'est que des femmes, hein. Pratiquement, c'est que des femmes. Oui, c'est que des femmes. Donc, Oh, wow. voilà, donc j'aime les femmes, vous savez. Donc, c'est pas étonnant. Xaneox, mon top. Alors, il y a deux choses positives avec ton top. Première chose, girl power, voilà. Et deuxième chose, je suis très heureux que Anita fasse un peu l'unanimité chez nous. C'est très rare que la Géorgie soit plébiscitée par la chaîne 12 points, donc faut que j'en profite. Sinon, bon bah c'est du Dalibor, hein, c'est quasiment tout, quasiment que des femmes qui dansent, qui gueulent, voilà, des queens comme tu l'as dit. Et je suis pas particulièrement choqué par ce top, hein. Carnaval, Justina, enfin oui Elvana, Justina, Mera Omar, top 3 totalement logique. Je m'attendais un peu moins à voir Luan dans ton top, je sais pas pourquoi, je m'attendais pas à ce que tu la plébiscites autant. Evangelia, on connaît mon histoire d'amour toxique avec cette chanteuse grecque que j'adore, et pourtant cette chanson je ne l'aime pas trop, mais c'est encore une fois pas surprenant. Donc parmi tes chansons, je pense que ma préférée c'est Anita, clairement. Le reste, c'est que des chansons que oui, je reconnais, mais je suis loin de les apprécier autant que tu les apprécies. Mais c'est un top très daliboresque, et donc on applaudit comment dire, l'effort. Julien. Oui, bah, comme vient de le dire Xaneox, on est sur un top effectivement très daliboresque, hein, puisqu'à l'exception d'Anita et de Luan, on n'est que sur des girl bop. Donc voilà, il y a un fil rouge, il y a une direction artistique, comme tu disais. Ouais, il y a une logique dans ce classement, visiblement. Vu toute la propagande aussi qu'on s'est tapé cette saison sur Elvana et Justina, de les retrouver 1 et 2, c'est pas surprenant. Voilà, Meira Omar, troisième, ça me surprend un peu plus. Mais sur la position troisième, je veux dire, dans le top 10, ça me surprend pas, mais sur la troisième place, un peu plus. Eh ouais. Mais non, sinon, c'est toi, en fait, ce classement. Ça te correspond. C'est moi. C'est la personne. C'est la personne. Pum, alors soft. Tranquille. Ok. Alors, j'aime bien deux chansons dans ton top. Ah, waouh. Une qu'on retrouvera dans mon classement après, et ta première place, ce qui est une bonne chose. Non, j'aimais beaucoup Carnaval, même si je trouvais sa chanson de 2019-2020, Metana, beaucoup plus efficace. Je pense que Ziermeuf a fait un meilleur classement qu'aurait fait Elvana Guetta, même si elle aurait aussi fait une place en finale pour l'Albanie. Je vais passer à la troisième chanson. La troisième chanson, j'aimais beaucoup. C'est une chanson que je pourrais avoir dans mon classement pour la saison 2026, puisque je suis fan d'une chanson qui s'appelle Hush Hush pour le Luxembourg. Bad Decisions, que je trouve excellente, mais celle-ci, bizarrement, c'est pas ma tasse de thé. Bizarrement. La Géorgie, non, c'est une très bonne chanson, une très très bonne prestation en live, mais ce n'est pas le genre de. Ensuite, c'est le genre qui pourrait me parler, mais la chanson ne me parle pas, même si ça, désolé, j'aime beaucoup. Harem Girls, on va passer. Evangelia, on va passer. Luan, ça me surprend de voir ta 7e place de l'Eurovision 2025 dans ton top 10 de la saison. Oui. Mais elle a fait une belle remontada, ça veut dire, donc c'est une bonne chose. Je ne me rappelle plus de la chanson monténégrine et serbe. Ok. Parce que j'ai été soft, ou il faut que j'aille. Oui, alors franchement, je suis très surpris que tu aies aimé quand même deux chansons. Je pensais que tu n'en aimerais aucune. Donc c'est déjà bien. Je suis déjà content. Je suis surpris, voilà, que tu aimes. Je suis surpris que tu aimes. Donc voilà. Des bonnes résolutions. Voilà, une bonne résolution. Alors, évidemment, voilà, une DA. Et puis, je m'efforcerai, je promets qu'en 2026, d'ouvrir mon esprit. Je ne promets rien, mais d'ouvrir mes chakras et d'essayer d'aller tâter vers d'autres styles de musique. Je ne promets rien, mais j'essaierai, voilà. Mais évidemment, je tiens à rappeler que, voilà, Justina, Elvana, enfin, revenez, quoi. Revenez un jour à l'Eurovision. Non. Vous forcez pas. Vous forcez pas. Donc, on va passer maintenant au top de... Alors, réagissez à tous nos tops, évidemment. Mettez des likes, abonnez-vous, faites... appuyez partout, sauf... Appuyez partout, sauf sur quitter le navigateur ou l'application. Oui. Où vous nous regardez. On va regarder le top de Pum. Non, mais
contrairement à Dalibor, moi je suis pour l'égalité homme-femme, donc j'ai décidé de mettre 5 chansons chantées par des voix féminines et 5 chansons chantées par des voix masculines. En 10e place, j'ai fait comme Julien, j'ai mis ma chanson préférée du Junior, c'était Miracle. J'ai hésité avec la Beyond the Star, la chanson de Saint-Marin, que j'ai beaucoup aimé aussi, mais j'ai tranché sur celle qui m'a fait ressentir le plus d'émotions pendant le live. En 9e place, c'est une chanson que je me suis surpris à beaucoup trop écouter cette année, la chanson VIP de Rota Cabello, qui pour moi aurait fait un tonnerre de réussite pour l'Espagne à l'Eurovision adulte, mais ils n'ont pas fait le bon choix, comme d'habitude. Pour la 3e fois ce soir, et Zaneox, je crains, sera l'intrus, on retrouve Mentissa. Pareil, c'est une chanson qui paraissait un peu simple à la première écoute, mais au final, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réécouter. Elle sort difficilement de ma tête, le refrain marche bien, et je regrette qu'elle ne soit pas allée à l'Eurovision, et j'espère qu'on pourra la voir très prochainement. Une surprise très récente que j'ai redécouvert récemment et que je me suis beaucoup écouté, c'est un gros plaisir coupable de le Moy. Et donc je la retrouve moi-même avec surprise dans mon classement. Et on commence la domination italienne avec les 3 chansons qui m'ont le plus marqué de ce festival de Sanremo. Ma favorite durant le festival, c'était Ritmo delle Cose, qui a fini quelque chose comme 28e, ce qui est pas mal, puisqu'il y avait 30 chansons. Ensuite, vous allez peut-être de nouveau être surpris, mais ma seule chanson qui a fait l'Eurovision adulte de cette sélection, ce sera Clément avec How Much Time Do We Have Left. Ouais, surprise. J'ai bien aimé la chanson. Ouais, je trouvais le texte assez bien écrit. C'était parfait. Ensuite, on retourne en Italie avec une chanson que j'ai pas appréciée particulièrement pendant le festival de Sanremo, mais qui est au final la chanson que j'écoute le plus aujourd'hui. Et bon, c'est une femme que j'aime beaucoup et que j'écoute en dehors de Sanremo ou de l'Eurovision, c'est Francesca Michelin avec Fango in Paradiso, donc de la boue au paradis, ce qui reflète bien mon état d'âme, je pense. 3e position, on retourne en Espagne, ce qui est pour le coup une surprise parce que je suis rarement un grand défenseur des chansons espagnoles. Mais j'ai un gros plaisir coupable et elle me donne des bonnes émotions. Cette chanson, c'est Loca per te de Couve. On retourne une dernière fois en Italie qui ne prendra pas la première place avec les Moda et Non Ti Dimentico, qui n'a pas fait un bon classement. Mais les Moda, c'est un peu de la triche parce que, comme vous le savez, Sanremo n'est pas forcément une sélection pour l'Eurovision et les Moda sont le groupe que j'aime le plus musicalement parlant hors Eurovision. Donc, ils se retrouvent naturellement à ma 2e position. Et enfin, surprise, la chanson qui aurait dû gagner le Festival d'Acansao s'il n'y avait pas eu les Açores et Madère qui avaient refusé, qui ont boycotté cette chanson dans leur don de points. Oh non, mais c'est une chanson qui a super bien marché au jury, qui a bien marché au public, mais les 2 îles n'ont pas apprécié cette chanson. C'est Medou de Fernando Daniel qui est la chanson que j'ai préférée sur cette saison. Julien, que penses-tu du top de Pomme ? Je suis très surpris. Je suis très surpris qu'on ait 2 chansons espagnoles dans le top 10. Oui. Sachant que Pomme et moi, on partage cette même passion énorme pour l'Espagne. Donc, je suis étonné. Non, en vrai, la chanson du Junior, c'était sympa, donc ça m'étonne pas. Et je sais que Pomme l'apprécie beaucoup, donc ça m'étonne pas. Le numéro 9, je m'en rappelle plus trop. VIP. Ouais, c'était pas de mémoire, c'était pas ma tasse de thé. Mentissa, bon, je l'ai mis dans mon classement, donc je vais pas me répéter. La chanson serbe, je ne m'en rappelle plus, pour être très honnête. Ouais, bon, c'était pas pour moi, quoi. Erkomi, j'avais bien aimé, donc je suis content qu'il soit dans un top 10. Clément, bon, propagande Surprise. toujours, propagande quand tu nous tiens. Francesca 4e, j'aimais beaucoup sa chanson, donc je suis content qu'elle soit dans un top 10 également. La chanson espagnole 3e, je crois que c'était ma préférée du Benidorm, donc je suis surpris que ça vienne de Pomme, mais je suis ravi. Moda, c'était top, et Fernando Daniel, c'était aussi génial. Donc il y a pas mal de chansons que j'aurais pu mettre dans mon classement, mais j'ai dû faire des choix. Donc ouais, j'aime bien ce classement. Alors, pour ma part, évidemment, bon, à la 10e place, vous savez que je suis pas fan de la chanson Miracle de Nella. Bon, je vais pas me répéter, hein, je l'ai dit il y a quelques semaines.
J'ai eu beaucoup de mal avec cette chanson, voilà. Néanmoins, je suis content que la Macédoine du Nord ait un bon classement à l'Eurovision. Et j'ai vu une vidéo d'elle quand elle est retournée à son école. Tout le monde l'a applaudi, enfin tout le monde était fier d'elle. Et je vais vous dire honnêtement, ça m'a beaucoup touché, voilà, pour cette jeune fille. Même si j'aime pas sa chanson, mais franchement, ça m'a fait, franchement, ça m'a mis un peu les larmes aux yeux. Voilà, j'étais très ému. J'ai un cœur, hein, vous savez. Oui. Alors, la chanson de J. Bello, VIP, Rota Camelo. je m'en souviens pas du tout. Alors, ça m'étonne qu'elle a l'Espagne 2 fois dans ton top, franchement. Tu m'étonnes, tu m'étonneras toujours, Pomme. Évidemment, désolé Mentissa. Alors, Mentissa qui fait quand même l'unanimité, hein. Enfin, on verra, hein, Presque. presque, on verra avec. Je propose de virer Zaneox s'il l'a pas mis parce que c'est plus un peu finalement. Je m'excuse d'avance. La chanson de Tam, évidemment, Dorum Dorum Dore. Bon, moi, les Tam, enfin, ouais, bon, elle cassait pas trop pattes un canard. Mais c'est vrai qu'elle restait dans la tête. Bah, la preuve, hein. La preuve, je voulais chantonner quelques mois après, hein. Mais ouais, ouais, c'est plutôt une vidéo TikTok, j'appelle ça. Qui reste dans la tête, un peu, qui va vers vraiment au centre du cerveau, puis qui reste là accroché comme ça. La mise en scène, j'avais plutôt bien aimé, mais sans plus. Les chansons italiennes, alors de Ricomi. Ercomi. J'ai du mal hein, avec les prénoms. Je me souviens pas. Par contre, je vais directement aller à la 4e place et après je vais revenir sur la 5e. Francesca Michelin. Alors, c'était, je crois, mon top 1 de San Remo. Enfin, Francesca, quoi. C'est un diamant brut. Donc tout ce qu'elle fait, elle le transforme en diamant. Alors, Clément, qu'on a retrouvé la semaine dernière dans l'ESC 250. À la même position, je crois. Oui, et donc il revient. Comme quoi, c'est aussi quelque chose qui reste hein, dans la tête, hein, qui va jusqu'au centre. Voilà, donc la propagande pro Clément a assez bien marché de ta part. Et puis Francesca aussi, hein, qui était dans ton top avec sa chanson de 2016 la semaine dernière. Donc c'est les deux artistes qui reviennent. La chanson de Des Couvé. losers. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, bon top, il y a que des chansons qui n'ont pas gagné leur truc, donc. Je vous ai dit, moi j'aime les winners, hein, excusez-moi hein, d'être difficile. Hein. Oui, t'as Carnaval en premier, hein, on le rappelle. Hein. Alors, si jamais. Bon, je peux parler du deuxième de Justina qui a fait mieux que Clément. Ça m'arrange quand même. Oui, mais on rappelle qu'elle s'est fait refuser par rapport à Luna qui s'est pas qualifiée en 2024. Donc bon, allez. Ouais, comme quoi la TVP ne fait pas que des bons choix. En 2024, hein, je rappelle. La chanson numéro 3 de Couvé, bah, je me souviens pas du tout. Je sais que ma chanson préférée du Benidorm, c'était une chanson d'une personne qui s'appelle Daniela. C'était même pas Mélodie. Hein. Voilà, exactement. C'était même pas Mélodie, mais je suis content que Mélodie ait gagné, que ce soit maintenant la dernière représentante de l'Espagne. Et puis tes deux premières chansons, bah, c'est du pomme. Hein. Enfin, c'est pommesque. Ça m'étonne pas du tout. Mais je suis surpris que l'Italie n'est pas en première place. Tu m'étonnes beaucoup. Remedou, Moda, c'est les mêmes lettres, ça se ressemble. On peut l'intervertir. Bah voilà, moi tout ce que je pouvais dire. Zanex, il me semble que tu avais dit. Non. Alors tu peux dire. Après, bon, est-ce que mon avis est important finalement? Oui, il est très important. Hein. Alors, c'est un top encore une fois très pommesque. Miracle, pas surprenant. VIP, surpris, très surpris de voir cette chanson en ton top. Mais contrairement à Julien et Dalibor, je m'en rappelle. Et pour moi, c'était un petit peu la chanson du Benidorm qui devait gagner si l'Espagne voulait faire un bon classement. Bon, ça n'est pas arrivé malheureusement. Mentissa, je m'excuse en avance, il n'y aura pas de perfect, je le dis tout de suite. Je suis désolé. On eut tous Xanox. Non, mais désolé comme le titre de Mentissa. Merci. Finalement. Ensuite, que fout Durum Durum dans ton top 10? Là, par contre, c'est une énigme. Je vais pas chercher à comprendre, on va passer à la 6e place. Et ben non, on va pas passer à la 6e place parce que je ne reconnais pas, comme les deux autres chansons italiennes, donc on va passer à la 5e.
on va pas non plus faire la 5e place, hein. On va aller jusqu'à la 3e place. 3e place, Lo Capaldi, pareil, je m'en souviens plus, donc on va. En fait, si, le titre me dit un truc, mais ça m'a pas marqué, donc. Pardon. Non, ça va pas vous aider, mais ça me Si. faisait plaisir. Si, c'était une femme. Oui. Ok, bon voilà. C'est déjà pas mal. J'ai au moins Comme 90% des artistes Eurovision. Non, et puis Medo en première place, ça me surprend pas du tout. C'est exactement le genre de style que je sais que tu aimes. Ceci dit, parmi les chansons du Festival d'Akansao, c'était parmi celles que j'avais le moins aimées. Mais c'est pas surprenant. C'est un top qui, moi, me choque pas trop, mis à part la présence de Durum Durum et de Clémen. Hein. Clémen, alors là, très surpris Quelle de le voir surprise, dans ça. ce top 5. Très très surpris. C'est pour la mémoire slovène à l'Eurovision en 2026. Uniquement. J'ai pas spécialement aimé, mais bon, il avait une voix sympa et le fait de chanter à l'envers, c'était une petite prouesse. Waouh, quelle originalité! Waouh! Waouh! Non, alors on rappelle maintenant que Clément est officiellement le dernier représentant de la Slovénie en titre. Donc, en tout cas, Clément va nous poursuivre en 2026. Voilà. Il va nous poursuivre, je sais pas combien de temps, mais il va nous poursuivre. Alors franchement, j'espère qu'il va sortir des goodies, hein, parce que là on a un premier client. Hein. Là on a un premier client, les gars. Réagissez bien sûr au top de tout le monde, au top de Pomme aussi. Je vous invite à revoir quand même toutes les chansons qu'on cite, parce que néanmoins c'est des équipes qui ont travaillé derrière, c'est des chansons, c'est des performances, c'est du travail, c'est beaucoup d'heures, donc on respecte cela et puis on les écoute. Puis pour les chansons de mon classement, déjà ce sont toutes des chansons, hein, et elles sont excellentes. Et je mettrai dans les commentaires, comme j'ai dit, mes 20 mentions honorables, parce que j'ai eu du mal à décider. Je sais pas vous, mais moi ça a été difficile d'en choisir que 10. Oui. Et on va passer maintenant à la séquence qui va peut-être durer le moins longtemps hein, de cette vidéo. Sans être méchant, c'est le top de Zanox. Alors, je pense qu'il est sponsorisé par un seul pays. Alors, non mais attendez, mettez en pause et dites-nous dans les commentaires à quel pays vous pensez. Il n'y a pas eu de sélection nationale en Géorgie, si? Alors non, mais bon. En Lettonie peut-être. Ouais, la Lettonie. Eh bah, vas-y, Zanox, je te donne. Je peux y aller, je peux dire le top. Je vais juste commencer à dire par dire que si vous connaissez plus d'une chanson, sachez que vous gagnez mon respect à vie. Donc, mon top 10, ça commence en 10e place. J'essaie de donner des adjectifs pour chaque chanson pour essayer un peu de... Voilà, même si je sais que absolument personne va les reconnaître. 10e place, Amy Curl, Rhapsody da Paz du Festival d'Akansao. Cacophonie, jazzy, bordel, voilà. 9e place, Bombazine, Apago Tudo, un mélange de rock et de disco. J'avais absolument adoré. Jeanne Vidette, Oustida Gori. Alors ça, si quelqu'un s'en rappelle, alors là, bravo. Je pense être la seule personne au monde à écouter cette musique actuellement. C'est du rock un peu daté, mais j'adore, ça me touche. Relta Fire de l'Eurosong irlandais. Ça ressemblait à Bourman-Lani, voilà. Bariac va sur ça, peut-être la chanson qui va peut-être parler le plus de gens, puisque Bariac a fait son retour au Motesong évidemment cette année. Va sortir ça, une chanson que j'avais adorée, du rock très puissant, et une performance géniale. Et puis le top 5, full Lettonie. Comment justifier? Je ne sais pas, mais je vais essayer de... Est-ce que tu es payé par le gouvernement letton? Oui, c'est un signe de la tête. Peut-être. Alors, donc, 5e place, Julian Something in the Water, très ambiante comme musique, une ballade magnifique, très jazzy également, j'adore ce mot, hein, jazzy. Hein. 4e place, Zelt Cobra, un duo qui n'est même pas passé en finale au Supernova, mais qui était absolument magnifique, très, encore une fois, minimaliste, très beau, tout simplement. 3e place, Sad Zeyot de Tepat. En gros, si vous vous rappelez de Sudden Light, c'est un peu le même style. C'est du rock alternatif, un peu amateur, mais moi j'adore ça. 2e place, Bel Tempo et Lex Dina. Pareil, Lex Dina qui est revenu au Supernova cette année avec The Water, une autre chanson extrêmement minimaliste et très mélancolique. Et 1re place, évidemment, Bourman-Lani de Tao Tometas. Je pense que je n'ai pas besoin de développer. Voilà, mon top 10, très varié, hein, comme vous le voyez. Hein. Il y a un bug d'affichage d'Alibor. Les 5 premiers drapeaux, c'est les mêmes.
Alors, je vais commencer. Bon, alors, je connais Mais je vais rien. terminer. Non, je connais rien. Bon, bah, Tattoo Metas, on en a parlé déjà. Enfin, j'en ai parlé la semaine dernière. Enfin, je vais répéter, hein, je veux dire, très bonne mise en scène, très musique d'ascenseur. Mais non! Non, c'est à chier, excuse-moi. Non, non, Alors là, là, non, je suis alors désolé. là, Je suis désolé, même moi, j'arrive j'ai pas pas. osé. Pour Ouais. Carnaval et pour Evangelia, ok? Non, je suis Là, désolé, je là. vais porter plainte. Ouais, non, mais Je vais là. déménager en Lettonie. Non, mais là, tu peux avoir le passeport laiton d'office, hein. Non, non, en fait, je connais rien. J'ai vu un peu les extraits en faisant les liners, parce que voilà, je ne veux même pas m'informer, mais j'étais en mode, ah ouais, ah ouais, Ouais, ah ouais, ouais. c'est chelou. Après voilà, ça doit être de belles performances, mais je suis désolé, puis je suis désolé de dire ça, mais ça se voit qu'on est très On opposés. a compris. Et en fait, clairement, je suis fier que tu sois dans l'équipe parce que ça, il y a des gens qui se reconnaîtront dans ton top et je les respecte, hein. Mais c'est pas mon cas. Je suis navré. Julien. Pas de soucis, Dalibor. Zanéox, c'était à partir de combien de chansons qu'on avait droit à ton respect éternel ou je ne sais plus quoi? Plus d'une. Bon, bah c'est bon, j'ai gagné. Euh, Bravo. Bravo. non, ben qui est la moitié des chansons lettonnes, ça me surprend pas, même si je me serais attendu à plus, Ah oui? Ouais. honnêtement. J'aurais tellement vu Un Zanéox envoyer full. un top full, ouais, full letton. Ça aurait Non, été non, tellement pas à ce drôle. point. Non, mais sinon, ton 10, je m'en rappelle pas, donc je vais passer au 9. Lui, par contre, je m'en rappelle. Bombazine, j'aimais pas mal cette chanson, donc je suis content Très de le voir chanson. dans un top 10. Le numéro 8, je ne me rappelle ni du nom, ni du titre, ni de rien Et du c'est tout. totalement logique. Rien du tout. Il Numéro a 7, inventé des l'Irlande. chansons, hein. Il nous troll, hein. Il a inventé des chansons pour les mettre dans Oui, son mais classement. c'est ce que je me suis Et, demandé. Je me suis dit, et- mais le nom, il a pris les Scrabble, il a fait un nom, c'est pas possible. Numéro 7, l'Irlande, j'aimais pas mal la chanson. Je suis content de le voir dans le classement. Pareil pour le Monténégro en 6, j'aimais bien la chanson. Et sur le top 5 lettons, ben, à part Tautumeitas, le reste, je ne m'en rappelle plus, malheureusement. Super. Non, mais Pomme. bravo, tu gagnes mon respect Mais, éternel. mais, contrairement à Dalibor, qui n'est pas fan du tout Ah de non. Tautumeitas, moi j'aimais pas mal, pour être honnête. Peut-être pas au point de Zaneox, faut pas déconner non plus, mais j'aimais bien cette chanson. Pomme. Je suis heureux que Zaneox puisse me respecter après ma déclaration que je connais 3 chansons. Enfin, je Waouh. reconnais 3 chansons. À l'inverse de Julien, je me rappelle pas d'Apagotudo, mais je me rappelle très bien de Rhapsody du Pass que j'ai beaucoup aimé. J'ai regardé mon classement du festival d'Akansao et j'avais mis Apagotudo en milieu de classement avec 15 sur 20. Donc a priori, c'était une assez bonne chanson. C'était une chanson. Le reste, je ne me rappelle pas. Je me rappelle de la chanson irlandaise qui m'a pas transcendé, mais qui a été dans mon top 3. Et évidemment, je me rappelle de Tartu Metas, mais je ne suis pas adhérent au club laiton. Je suis désolé. Ah non, mais je suis désolé, je suis encore choqué, moi, en fait. Par Non, mais contre. je vais essayer de justifier mes choix parce que quand même, Non, voilà. mais, non, mais, non, La, mais. la grande majorité de ces chansons sont absolument pas compétitives, hein. C'est des chansons, en fait, la grande majorité de ces chansons, c'est des chansons que j'écoute quand je suis dans le bus, qu'il fait nuit, que je regarde à travers la fenêtre, il pleut, et c'est la meilleure atmosphère possible, et moi j'adore en fait. C'est vraiment ce qui me touche le plus. Et je sais pas pourquoi, mais la Lettonie, ils sont trop forts pour faire ça. Ils sont trop forts Des ch- pour créer des chansons qui collent Déprimante. parfaitement avec, pas déprimantes, mais mélancoliques, minimalistes. Et moi, j'adore. C'est vraiment ce que je kiffe Quand tu écouter vas tous découvrir tous les San jours. Remo, tu vas adorer. Non, pour le coup, sans Remo, non. Je rappelle. J'écoute les chansons pour écouter, quoi, mais il n'y a rien qui me transcende tous les ans, malheureusement. Mais la Lettonie, ils sont trop forts. Je sais pas comment ils font. Je rappelle que si vous avez des soucis, veuillez contacter des spécialistes aussi. Si vous êtes déprimé. Non, mais. Et je suis pas déprimé, tout va bien, hein, Ah ouais. je vous rassure, hein. Ah, ok, ok. Non, mais je suis désolé, je suis choqué par ton top parce que je connais. Je connais rien. Je connais R, comme disent Alors, les jeunes. je tiens à préciser quelque chose pour ma défense. À part Si vous Tattoo connaissez, Metas. oui, si vous connaissez Alan Torres, c'est un youtubeur juste français d'ailleurs, je crois, qui organise tous les ans un espèce de top 100 des chansons des sélections nationales avec un vote en ligne.
Et cette année, Sadzeots de Tepat, que vous ne reconnaissez pas, a fini 10e, Ah, alors qu'il y avait quand même eu plus de 1000 votes. Donc voilà, je me défends. Les gens reconnaîtront Sadzeots de Tepat, pas vous, mais ça, c'est pas mon problème. Non, mais C'est écrivez dans agréable. les commentaires si vous reconnaissiez Il y en aura. non, mais c'est Et là où... écrivez-le surtout si vous ne le reconnaissez pas. Non, mais c'est là où on voit là, quand même la force de l'équipe, c'est qu'on n'est pas d'accord sur rien. On a tous notre ligne artistique. À part vous sur Mentissa. À part Il y a la ligne Mentissa. artistique des gens qui analysent pas les chansons mais les prestations. Il y a la ligne artistique de Zaneox qui n'écoute qu'une seule sélection nationale par an. Je suis assez d'accord avec Julien cette année, donc. Mais c'est vrai, ouais, enfin, on est une bonne équipe, très complémentaire. Alors, on est d'accord quand même pratiquement tous sur Mentissa, donc elle aurait, je pense, fait un meilleur résultat que Red Sébastien. Et Tatou Metas. Alors, je tiens quand même à souligner, Zanox, que Tatou Metas a fini 2e de sa demi-finale. Ce qui était très étonnant. Non, très logique pour moi. Non, mais le problème de pouvoir acheter plusieurs cartes SIM, c'est que Zaneox, de par sa richesse, a pu voter en masse de plusieurs pays différents. Ah, c'est pour ça que je suis dans le négatif, ok. C'est pour ça. Ah ouais. Je t'explique. Tu commences l'année en négatif, hein. Non, évidemment, donnez aussi votre top 10, même si c'est pas facile, ou vos mentions aussi. Parce qu'en fait, c'est difficile de choisir 10 places sur plus d'une centaine de chansons. Je n'ai pas compté, mais même plus, même plus de 200, plus de 300. Plus. Si on Ouais, compte... C'est un recap de 2 heures en ligne. Je pense qu'on est autour des 500 et encore, si on compte les chansons de la sélection estonienne, présélection estonienne et de la présélection sans Marinet, je pense qu'on peut aller à 700 facile. Ah ouais, non mais pour une seule saison. Pour une seule saison. Non mais c'est fou le nombre de chansons. Enfin, bon. Qu'on a oublié. Qu'on a oublié surtout. Qu'on a oublié. C'est ça. En tout cas, voilà, on a fait le tour de nos tops. Donc on débute bien cette année, voilà. Merci à l'équipe, merci à vous pour votre engagement l'année dernière, pour votre professionnalisme, pour vos avis, même si des fois c'était pas facile avec des des sujets lourds, mais on a quand même réussi à rigoler. Et merci à vous qui nous regardez, évidemment, de votre fidélité, de votre engagement. Vous êtes de plus en plus, franchement, en début de cette année d'une façon exceptionnelle. Franchement, c'est exceptionnel. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, sur tous nos réseaux sociaux et de nous écouter en podcast sur vos plateformes préférées. Évidemment, les grandes plateformes Spotify, Apple Music, YouTube Music, Spotify, Apple Music, je ne connais pas d'autres. Et puis bien sûr en replay, voilà, vous donnez... Enfin, replay, bah non, c'est pas en direct. Non, avec le hashtag Euromac12PTS, évidemment, sur nos réseaux sociaux. Rendez-vous dimanche prochain en direct pour la reprise de l'Euromag. Dimanche prochain. En série, oui. Non, là ce sera le live. On reprend les actus parce que ça va aller cette année, ça va aller jusqu'à mai. On finit cette saison, on a fait la moitié de la saison, donc on va finir l'autre. Ce serait mieux. Bientôt mal. Quoi. Moi, je pense qu'il faut faire un Euromag mal la semaine prochaine, dans 2 semaines, je sais plus. On est là en direct à 20h dimanche 11 janvier, donc la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous et ça va envoyer du lourd. Allez, on vous souhaite un bon début d'année et à bientôt sur la chaîne 12 points. Ciao, ciao. Allez. Ciao. Ciao. Par pitié.